Coucou les amis. Oh là là, il s'en est passé des choses la semaine dernière. Et si on faisait un petit récap pour se remettre les choses en tête? Tout d'abord, Talek semble s'inquiéter d'une menace qui pourrait planer sur Laïka et lui. S'il t'arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Et tandis que Laïka tente de le rassurer du mieux qu'elle peut, elle se retrouve à échanger avec Kira, l'une des vétéranes du clan. Lorsqu'Akam est parti, il en voulait terriblement à notre chef. Tu connais la vérité sur les raisons qui l'ont poussé à partir? Bien sûr que la lionne les connaît. Et dire que c'était sous notre truffe depuis le départ. Je veux savoir. Nous aussi, enfin! Lors de sa cérémonie, Akam aurait dû vous chasser de la tribu, ta mère et toi, et vous condamner à l'exil. Une fois la nuit tombée, il aurait été contraint de tuer tous les lionceaux de la tribu et avoir sur les babines le sang de toutes ces âmes innocentes. Tout ça dans l'unique but d'accéder au pouvoir, car telles sont les lois de notre ordre. Laïka n'a pas le temps de digérer ces informations que Kalaïkam, mourant, demande à lui parler. Il lui révèle qu'il était un lionceau illégitime et que les vrais rois sont en route pour reprendre le clan par la force. Ils sont 5. Leur chef se nomme Crown, puis il vient Clud, Kain, il vient Arrow et Talek. On peut facilement imaginer la trahison que Laïka peut ressentir. Mais ce n'est pas tout, car Kalaïkam la nomme chef de clan jusqu'au retour d'Akam. Moi? Mais je ne peux pas. Je suis une lionne. Pourquoi moi? Tu es la lionne de la prophétie. Et voilà qu'il recommence avec cette histoire de prophétie. Quoi qu'il en soit, tout risque de se compliquer pour le clan à partir de là. Car, comme l'annonce Laïka aux autres lionnes, Kalaïkam est mort. il est temps de retrouver Akam à présent que nous avions laissé en compagnie d'Atiko, un léopard au caractère un poil difficile. C'est parti ? Alors, qu'est-ce que tu attends ? Le léopard, infirme, avait l'œil mauvais. Akam ne savait quoi dire, ni quoi faire. Il observa attentivement l'animal, sa patte avant droite reposée en un angle anormal. Le fauve ne parvenait pas à la poser au sol et reposait donc sur 3 pattes. Vas-y, tue-moi. Tu pourras ainsi rentrer chez toi et clamer haut et fort à tout ton clan que tu as tué un terrible léopard. Tu seras accueilli en héros. Qu'est-ce que tu attends ? Je ne vais pas te tuer. La pitié ? Hein ? Pourquoi abréger un pauvre léopard de sa vie de souffrance ? Le pauvre, elle mérite de vivre encore un peu cette erreur de la nature. Je n'ai pas pitié de toi. Atiko regarda ce lion aux mœurs si étranges. À en juger par son état, il avait dû traverser des épreuves bien difficiles. Le léopard s'assit, fatigué d'être resté debout si longtemps, maugréant intérieurement contre sa faiblesse. Il ne supportait plus de vivre ainsi, seul, infirme et détesté de tous. Le fauve tacheté jeta un coup d'œil au lion. Il était resté là, à l'observer. Me v'là bien. Il se releva et tenta tant bien que mal de se traîner jusqu'à l'arbre le plus proche. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui a renoncé à se battre il y a bien longtemps. Le léopard fit volte-face, furibond. Ce n'est pas parce que ton âme charitable t'a dicté de me laisser la vie sauve que tu peux te permettre de la juger. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Sentant bien qu'il n'aurait pas la paix avant d'avoir répondu aux questions de son interlocuteur, ce dernier se rassit, et non sans exprimer son agacement par un long soupir, il consentit à répondre. Les guerres interespèces ont détruit beaucoup de vies. Akam observa l'animal avec un intérêt nouveau. Il détailla attentivement le léopard et remarqua certains détails qui lui avaient échappé. Une longue estafilade lui barrait le museau. De nombreuses cicatrices à peine camouflées par son pelage miteux couraient le long de son corps. Mais surtout, son oreille gauche présentait une déchirure singulière. La fine membrane pavillonnaire avait été coupée par une griffe. La blessure ressemblait à une croix. Vous étiez un gardien de la savane ? L'un des puissants guerriers qui ont fait le serment d'arrêter les guerres et les massacres, alliés de tous les clans et de toutes les espèces ? Je le vois à la marque sur votre oreille. Ça représente le serment que les guerriers prononcent à la fin de leur initiation.
Akam était surexcité. Le léopard se contenta de grogner, agitant la queue d'agacement. Vous êtes mes héros d'enfance. Nous avons tous entendu parler de ces légendes, mais je n'ai jamais eu la chance de rencontrer l'un de ces guerriers d'élite. Une armée de félins, venus de tous horizons et de toute espèce, jurant de combattre le mal et de sauver le monde des malheurs et de la guerre, mettant de côté leur haine, leur rancœur et leurs différences pour combattre, comme des frères. Arrête! Atika se leva d'un bond furieux. Tu ne sais rien de la guerre. Tu ne comprends pas ce que c'est réellement. Tu crois peut-être que c'est noble, que c'est valeureux, que c'est beau? La guerre, ce n'est pas ça. Tu crois que nous étions des guerriers qui s'entraidaient comme des frères? Moi aussi, je le pensais. Tu combats à leur côté, tu sauves leur peau, et dès qu'une blessure plus vilaine qu'une autre t'empêche de retourner te battre, on t'abandonne. Tu deviens une honte, inutile, et tous te regardent traîner ta carcasse meurtrie en souhaitant que tu ne te relèves pas au prochain combat. Et que tu disparaisses enfin de leur vue. Voilà ce que c'est la guerre, la fraternité. Ce n'est pas glorieux. Tu n'imagines pas tous les sacrifices que j'ai dû faire. Tout ça pourquoi? Pour devenir Atiko, le léopard qui hante ces bois, répandant la terreur pour éloigner les visiteurs importants de ton genre. L'animal repartit, clopant, vers l'arbre d'où il était tombé. Alors c'est tout? Un guerrier qui a passé sa vie à se battre pour des valeurs qu'il estime justes? Et maintenant, tu te caches en tremblant dans ton arbre dès que quelqu'un approche? Tu observes la vie en spectateur sans jamais trouver le courage de descendre de ton perchoir? Ce n'est pas ta patte ton réel handicap, c'est la lâcheté. Tu n'es qu'un lâche. Akam sut qu'il avait touché l'ego du guerrier, quand celui-ci tripla de volume sa fourrure et sortit ses griffes, fou de rage. Tu ne t'es jamais dit que j'en avais plus qu'assez de me battre sans cesse. La vie est un combat perpétuel. Si tu ne veux plus te battre, tu n'as qu'à te laisser mourir. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Tu as déjà renoncé à vivre. Le lion se releva. Il tourna le dos au léopard, l'abandonnant à ses doutes, priant pour que ses paroles aient l'effet escompté. Et si j'avais tout simplement peur? Peur de descendre de mon arbre, peur de vivre, peur d'affronter de nouvelles épreuves, peur de redevenir moi avec tout ce que ça implique. Le passé, les souvenirs douloureux, enfuis et refoulés, les blessures et les différences. Pour la première fois depuis le début de leur échange, le léopard parlait d'une voix mal assurée. Akam se retourna vers le félin tacheté et lui sourit. Si tu as peur de tout ça, ça signifie que tu es plus vivant que tu ne le penses. Voilà déjà 5 lunes qu'Akam marchait, s'enfonçant toujours plus loin dans cette Afrique verte où tout lui était étranger. Il en venait sérieusement à douter de la direction qu'il avait prise sur les conseils du petit homme. Avait-il fait l'erreur de placer trop d'espoir en lui? Peut-être qu'on s'est mal compris. Ou peut-être que cet enfant m'a menti. En tout cas, j'ai la sensation que je n'aurais jamais dû m'aventurer aussi loin sans garantie. Ce n'est peut-être rien de plus qu'un conte pour lionceau. Épuisé, las, il releva la tête, scrutant la cime des arbres. Tant de hauteur lui donnait le vertige. Il sentit s'accroître son admiration pour les léopards de vivre si haut. Il ronronna en repensant à Atiko. Cette fois, le guerrier avait compris. Il lui avait promis de s'accrocher à la vie, quoi qu'il advienne. Et au fond de son cœur, le jeune lion sentit qu'il le reverrait bientôt. Je sens qu'Atiko a encore un rôle à jouer dans cette histoire. Tandis qu'il pensait à son ami tacheté, son regard s'attarda sur le tronc d'un arbre en particulier. Il lui sembla reconnaître un symbole familier. Qu'est-ce que c'est? Euphorique, il s'approcha du tronc. L'écorce avait été taillée afin de former 2 collines sous le soleil. Le symbole de la vallée perdue? Grisé par l'espoir, le félin découvrit plusieurs arbres semblables au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans cette jungle. Il stoppa net en apercevant une silhouette au loin. En examinant attentivement cette ombre, il crut distinguer la silhouette d'un lion. Il était en train de tailler l'écorce d'un nouvel arbre à l'aide de ses griffes, ses pattes avant appuyées contre le tronc. Qui est-ce? Que fait-il? Je dois savoir. Décidé à en avoir le cœur net, il prit son courage à 2 pattes et s'approcha de l'inconnu, adoptant par instinct la position de soumission
pour ne pas mettre en colère le propriétaire des lieux. Il découvrit alors un très vieux lion, à la crinière dégarnie, l'œil ahuri. Il lui manquait plusieurs crocs et semblait complètement ailleurs. Le symbole qu'il gravait dans l'écorce était semblable en tout point à ceux qu'avait vus Akam sur les arbres précédents. Le lion ne semblait pas l'avoir vu, bien qu'il fût maintenant arrivé à sa hauteur. Akam s'annonça. Bonjour. L'inconnu, sans doute trop absorbé par sa tâche, ne lui accorda pas un regard. Je m'appelle Akam. Et vous? Je ne m'appelle pas. On ne m'appelle pas. Personne ne m'appelle. Je suis comme le vent et la rivière. Comment? Comme si on avait besoin de nom. Un nom, ça n'appartient qu'à nous seuls, et moi, je ne veux pas qu'on me le vole. Décontenancé par cette réponse, Akam resta un instant sans voix. Une part de lui voulait prendre ses pattes à son cou, mais cela lui était impossible. Pas maintenant qu'il était si proche du but. C'est le symbole de la vallée perdue que vous avez gravé sur ces troncs d'arbres? La vallée perdue t'intéresse, jeune lion? L'étrange personnage daigna enfin le regarder. Ah! Dans ce cas, ça change tout! Tous ceux qui ont entendu parler de cet endroit méritent mon attention. Tu peux compter sur le vieux Raik. Eh bien, merci. Akam était de plus en plus perplexe. Dites-moi, que savez-vous sur la vallée perdue? Raik? Mais comment tu connais mon nom? Le vieux lion devint furieux. Mais c'est vous qui... Baliverne, je sais très bien qui te l'a dit. Moi aussi, c'est vous, à l'instant. Écoute, jeune lion, tends bien l'oreille. Akam eut beau tendre l'oreille, il n'entendit rien. Raik resta immobile, comme concentré sur un son qu'il était seul à entendre. Il revint à la vie quelques longues minutes plus tard, poursuivant sa tirade. Il est partout. Il en a après moi. Il va finir par me tuer un jour, je le sais. Méfie-toi de lui comme de la peste. Mais enfin, de qui parlez-vous? Qui vous veut du mal? Le dénommé Raik s'approcha de son oreille, l'air très préoccupé. Il lui souffla. Le soleil me regarde et il ne m'apprécie pas beaucoup, il me déteste. Akam s'apprêta à faire demi-tour. Ce lion est complètement fou. Je perds mon temps. Soudain, il entendit le vieux lion chantonner derrière lui. Dans la vallée, oh, oh, qui est perdu, pas si perdu dans la vallée, oh, oh, y croient seulement ceux qui l'ont vu. Dans la vallée, oh, oh, qui est perdu, pas si perdu dans la vallée, oh, oh, complètement fou, elle m'a rendu. Akam fit volte-face. Il observa le vieil animal. Celui-ci continuait à chantonner sans se préoccuper de lui. Akam, le fils du vieux lion, est venu me chercher. La meute a décidé de l'envoyer chercher la vallée. Akam le pressa de questions. Que savez-vous sur la vallée perdue? Est-ce qu'elle existe? Vous y êtes allé? Je peux te dire oui, ou je peux te dire non. De toute façon, tu me croiras, car personne ne connaît la vérité. Raik se mit à ricaner. Puis il redevint grave. Ce n'est pas ce que tu crois. Tout ça, ce n'est qu'une grande illusion. Comment ça? Rien de ce que tu crois être vrai n'est réel. N'oublie pas ça, le lion. N'oublie pas ça, le lion. N'oublie pas, ou la vallée te mangera. Agacé, Akam battit de la queue. Il ne comprenait rien au charabia de cet étrange personnage. Écoute, gamin. Le jeune lion se tourna vers le fou, surpris de ce ton soudain si sérieux. Je suis parti à la recherche de la vallée il y a longtemps. Je suis allé plus loin qu'aucun lion n'est jamais allé. J'ai traversé des paysages inconnus et des contrées lointaines. L'avez-vous trouvé? Akam le pressa, craignant que le vieux Raik ne sombre dans la folie à nouveau. Cela pouvait arriver d'un instant à l'autre. Oh oui, oui, je l'ai trouvé.
J'ai trouvé l'entrée. J'ai vu le chemin pour y aller. La légende disait-elle vrai? Comment était-ce? Oh, je sais pas. J'y suis jamais allé. Le vieux lion haussa les épaules. Mais vous venez de dire le contraire. Non, pas du tout, mon jeune ami. J'ai dit que j'étais allé jusqu'à l'entrée, mais je n'y suis pas rentré. J'ai fait demi-tour au bout de la route. Akam se rassit, muet, choqué par l'attitude de l'étrange personnage. Mais pourquoi? Pourquoi se donner tant de mal pour au final faire demi-tour? Bon, ce n'était pas ma destinée, pas mon rôle d'y aller. Je n'étais pas celui qui avait choisi nos ancêtres pour accomplir cette quête. Je n'étais pas le lion de la prophétie. Le lion de la prophétie? Quelle prophétie? Celui qui brisera les terribles traditions de notre peuple et les sanglantes injustices établies par nos ancêtres. Celui qui ouvrira un avenir plein d'espoir à travers les ténèbres. Celui qui est doté d'un amour fraternel, inconditionnel et qui est guidé par la voix de nos vénérés esprits. Voici la prophétie. Le vieux lion au pelage miteux s'assit devant Akam et planta son regard dans les yeux du jeune lion avant d'ajouter. Toi, toi. Akam sursauta. Toi. Moi? Oui, c'est ton destin. Le vieux fou parlait maintenant d'une voix solennelle. Akam se méfiait des propos de cet illuminé. Pourtant, la description qu'il venait de faire du lion de la prophétie lui ressemblait étrangement. Était-ce des coïncidences? Ou était-ce vraiment lui le seul lion capable de tant de prouesses? Ça ne peut pas être moi. Je ne suis pas un héros. Et il est modeste avec ça. Raïk lui donna un coup de patte amical. Allez, le héros, viens avec moi. Je vais te montrer le chemin. Ta-ta-ta. Il se leva d'un bond. Akam s'apprêtait à suivre l'étrange personnage qui s'éloignait déjà dans l'ombre des arbres, lorsqu'une voix résonna soudain. Akam, au secours! Le jeune lion chercha de tous côtés. Cette voix, elle ressemblait à s'y méprendre à celle de Laïka. Akam comprit soudain que la voix n'existait nulle part ailleurs que dans sa tête. Dans le flou, perdu, Akam ne savait que faire. La voix de sa sœur redoubla d'intensité dans son esprit. Raïk se retourna, voyant que l'étranger ne le suivait pas. Il l'interrogea du regard. Un vol de bruants du Sahara passa au-dessus de leur tête. Les bruants ne migrent pas en cette saison. Ce n'est pas normal. Il interpella l'un d'eux. Reconnaissant le jeune prince, celui-ci descendit se poser devant les lions. Oui, Votre Altesse. Pourquoi partez-vous loin de nos terres? Nous partons vers des horizons plus cléments, sire. Lorsque les lions attaquent, il n'est pas bon pour nous de ne s'attarder. Les lions sont en guerre? Mais de quel lion parlez-vous? De votre tribu, bien sûr. Vous n'êtes pas au courant? Une guerre se prépare. Mais, Kalaekam, Le seigneur lion, votre père, est mort désormais. Il n'y a plus que votre sœur pour défendre les lionnes. non, ce n'est pas possible. Je dois y retourner. Il se retourna vers Raïk, qui n'avait pas perdu une miette de la scène. Je ne viendrai pas avec vous. Je dois retrouver ma sœur. Elle est en danger. Tu renonces à la vallée? Je reviendrai, je vous le promets. Mais je ne suis pas prêt. Pas maintenant. Pas seul. Je reviendrai avec les miens. Vous avez ma parole. Et je t'attendrai, jeune lion, je t'attendrai. Raïk s'éloigna en chantonnant, comme si de rien de tout cela n'avait eu lieu. Le jeune prince espérait que lorsqu'il se reverrait, il ne l'aurait pas oublié. Akam s'adressa au bruant. Je vous promets que nos terres retrouveront bientôt la paix. Mais pour ça, il me faut votre aide. Tout ce que vous voudrez, seigneur Akam. Dites à vos compagnons de voler le plus vite possible vers les royaumes des Tachetés du Sud et les clans des Larmes de l'Est. Rapportez-leur notre situation et rappelez-leur quelle promesse les liait à mon père. Bien, sire. Puis-je me permettre de vous indiquer la route la plus courte pour regagner votre tribu? Je vous suis. Tandis que ses compagnons volaient à tire-d'aile pour porter le message du prince, le bruant se mit en route, Akam sur ses talons.
La voix de Laïka résonnait de nouveau dans la tête d'Akam. Il ne savait pas pourquoi il entendait la voix. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, ni ce que tant de lions attendaient de lui. Il ne savait qu'une chose, il retournait vers ses terres natales. Sa famille avait besoin de lui.